On est de retour sur Radio Zénith et ça y est, on vous l'a annoncé depuis une semaine. Elle est enfin là, la seule, l'unique, la vraie, Audrey Pulvar. Bonjour Audrey. Bonjour Franck, bonjour Nico. Donc merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation exceptionnelle en direct depuis Pau. Donc on va parler de votre livre, Libre comme elle, qui vient de sortir il y a quelques semaines déjà. Mais avant toute chose, on va parler de votre carrière actuelle. Donc vous êtes de retour depuis la rentrée aux commandes d'une mission politique le dimanche sur iTélé. Est-ce que mener un grand rendez-vous politique comme celui-là vous avez manqué? Ah oui, bien sûr, ça m'a manqué. Ce qui m'a manqué, c'est de faire mon métier de journaliste, d'intervieweuse, de journaliste politique. Je le fais effectivement la semaine sur iTélé avec le JT de 20h30 et on ne va pas se mentir, du lundi au jeudi, puis le dimanche avec 18h politique. Donc j'en suis ravie. Bien sûr que ça m'a manqué. Alors en plus de ces émissions, vous êtes en semaine le matin sur D8, donc pour le Grand 8, et le soir sur iTélé, ce que vous disiez. Est-ce que le rythme de vos journées n'est pas trop dur? Disons que c'est intense, mais j'ai un avantage incroyable, c'est que je dors peu, en fait. Et quand on dort peu, on a le temps de faire des tas de choses, donc je fais effectivement trois journées en une. D'accord. Alors, vous avez été également aux commandes d'une émission radio sur France Inter. Est-ce que la radio ne vous manque pas? Ah oui, énormément. Mais la radio, pour moi, c'est le plus beau des médias parce que la radio, c'est une magie. C'est, comme je dis souvent, c'est un imaginaire, l'imaginaire de celui qui parle, qui s'adresse à un autre imaginaire, qui est l'imaginaire de celui qui écoute. Il n'y a pas d'image. Enfin, maintenant, c'est vrai que les studios radio sont filmés, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas d'image. Il y a une voix. Il y a une voix et une nécessité, un impératif même de sincérité. Parce que dans une voix, vous sentez immédiatement quand la personne qui parle est insincère, quand elle est apeurée, quand elle est angoissée, quand elle est en colère, vous le sentez immédiatement. Donc je trouve ça assez magique, cette nécessité d'être authentique. D'accord. Alors maintenant, on va vous poser 2-3 petites questions sur votre livre et c'est Nicolas qui va s'en charger. Tout à fait, puisque vous êtes ici à Pau pour votre livre, Libre comme elle. C'est un livre qui recense des portraits de femmes avant-gardistes, des pionnières en quelque sorte. Une question assez simple, laquelle de ces femmes auriez-vous aimé le plus interviewer? À laquelle j'aurais aimé le plus interviewer? Oh, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Bon, vous dire Simone de Beauvoir, ce serait certainement convenu, même si elle est très importante pour moi et elle est dans le livre parce qu'elle a beaucoup compté pour moi, comme toutes les femmes qui sont dans le livre. Je dirais Barbara, vraiment. J'aurais aimé pouvoir l'interviewer. Nina Simone, j'aurais aimé pouvoir l'interviewer. Et puis, bon, après toutes les autres, Doris Lessing, Toni Morrison, ça sera peut-être possible un jour, mais ouais, Barbara. Est-ce que vous vous définissez vous-même comme avant-gardiste, un peu comme les femmes dont il est question dans votre livre? Alors je ne sais pas si je suis à l'avant-garde, mais ce que je dis parfois de moi-même, c'est que je suis non conforme. Je pense pas tout à fait conforme d'abord à l'idée que les gens se font de moi et à la place à laquelle on voudrait que je reste, et puis pas forcément conforme à l'époque dans laquelle je vis. Donc je sais pas d'ailleurs si c'est de l'avant-garde ou de l'arrière-garde, parce que comme j'ai vu que vous êtes très actif sur Twitter, vous avez dû voir que dans ma bio, je me définis comme une arrière-gardiste amatrice de livres et de journaux en papier. Non, je suis pas forcément à l'avant-garde, mais en tout cas pas à la place que les autres voudraient décider pour moi. Votre prochain livre est lui aussi déjà annoncé, il s'appellera Révolte et devrait sortir en février 2015. Oh, vous savez tout ça? Oui. Non, mais allez-y, terminez votre question. De quoi parlera-t-il? Alors, donc déjà, mon prochain livre va pas s'appeler Révolte et il sortira pas en février 2015, même si c'était prévu. Il sortira probablement plutôt en juin 2015 et c'est pas tout à fait mon livre parce que c'est un livre d'entretien que j'ai accordé à un journaliste qui m'a posé des questions sur mon parcours, sur ma vie, sur mon combat de féministe, sur les origines de ce combat, l'histoire de mes parents. Donc voilà, ça va sortir en juin et a priori c'est plus un livre d'entretien. D'accord. Bon, maintenant on va parler de votre actualité télé. Elle est riche en ce moment. On a appris la semaine dernière que vous souhaitiez quitter le Grand 8. Pourquoi ce choix? Ah mais parce que vous le disiez vous-même tout à l'heure, mes journées sont très longues et très occupées et puis peut-être qu'à un moment il faut aussi
se renouveler. Enfin, moi, j'ai toujours fait ça dans ma carrière. Hein. Là, c'est la 3e année. J'ai toujours beaucoup bougé, beaucoup recommencé des choses parce que je pense que c'est bien de se remettre toujours en question. Alors, qui est-ce que vous verriez pour vous remplacer sur le plateau du Grand 8? Ça, j'en sais rien. Là, vraiment, je ne sais pas. Aucune idée. D'accord. Alors, malgré votre départ du Grand 8, est-ce que vous allez continuer à travailler pour iTélé ou est-ce que vous allez également partir de cette chaîne? Ah non, j'ai pas l'intention de partir. Après, je ne suis pas la seule à décider. Hein. Peut-être que les patrons d'iTélé voudront plus que je travaille avec eux, mais a priori, oui, je continuerai à travailler avec iTélé avec plaisir. Alors on voit dans le Grand 8 que vous êtes assez soudés, toute l'équipe. Est-ce que c'est la même chose dans la vraie vie en dehors des caméras? Oui, c'est la même chose dans la vraie vie parce que ça se verrait si c'était pas le cas. Ça se verrait à l'antenne. Et la plupart des gens qui viennent nous inviter, les gens qui passent dans l'émission, le public qui vient, ils sont toujours étonnés de voir à quel point, oui, dans la vraie vie, on s'entend bien aussi, absolument. Alors, que pensez-vous de la nouvelle émission qui va bientôt être diffusée sur D8, où des politiques se font passer pour des gens lambda, un petit peu comme monsieur et madame tout le monde? On a déjà beaucoup dit sur cette émission, moi j'attends de la voir, je ne l'ai pas vue, donc je ne peux pas juger sur pièce de quelque chose que je n'ai pas vu. Enfin, je ne peux pas juger de quelque chose que je n'ai pas vu, je préfère juger sur pièce. Écoutez, il faut voir. Moi, je me dis qu'a priori, les politiques ne devraient pas avoir besoin d'une émission pour s'adresser aux vrais gens et pour se rendre compte de leurs réelles difficultés. Mais il n'empêche que le fait qu'ils se glissent dans la peau d'anonymes, entre guillemets, et qu'ils soient dans la vraie vie avec les vrais gens, regardés non pas parce qu'ils sont des politiques, mais parce qu'ils sont des anonymes, parce que c'est le mot qui est utilisé, ça peut être intéressant. Alors, oula, il y a une petite annonce en même temps, on est désolé. Mais en tout cas, dernière question, vous êtes sur Twitter, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants. Est-ce que c'est important pour vous d'être sur les réseaux sociaux? Ça permet quoi, d'être proche de ses fans? Ça permet de discuter en direct avec les gens, ça permet d'annoncer des choses aussi, ça permet de voir un petit peu comment ce qu'on fait, le travail qu'on fait est perçu. Mais bon, moi je prends ça avec beaucoup de recul. Hein. J'ai toujours été sur Twitter assez second, troisième, voire 4e degré, et j'essaie de le rester. D'accord. Merci beaucoup, Audrey Pulvar. Merci à vous.